Hmm, future championne, comme son père. C'est une phrase que j'entends régulièrement depuis que j'ai une fille, Livia, qui remet en question qu'est-ce qu'un champion finalement. Et oui, j'espère qu'elle sera championne dans son domaine, qu'il soit sportif ou non d'ailleurs. Parce que qu'est-ce qu'un champion finalement? C'est quelqu'un qui se passionne tellement, qui va creuser jusque là où peu de personnes vont creuser un sujet et qui va apprendre énormément de choses. Et c'est important aujourd'hui d'avoir un sujet que tu creuses vraiment longtemps, très profond. Parce qu'on a l'opportunité de switcher rapidement, de découvrir de nouveaux trucs, ce qui est super important aussi. Mais le problème, c'est qu'après, on a l'impression de tout connaître, on a un avis sur tout, et au final, on n'y connaît pas grand-chose. Je pense que c'est important d'avoir les deux aspects. Découvrir plein de choses différentes, et avoir au moins un sujet que tu creuses et que tu connais sur le bout des doigts, bien que c'est pas la bonne expression, puisque plus tu creuses, plus tu te rends compte qu'il y a à creuser, et plus c'est merveilleux. Quand on a commencé le motocross avec mon père, j'avais 3 ans, et on n'y connaissait rien. Mon père se débrouillait en mécanique, hein. Mais c'est un sport, avec des athlètes. Et ça, on n'y connaissait rien. Et c'est beau parce qu'on a fait peut-être toutes les erreurs. Et du coup, ben, on a tout appris. Et c'est vraiment ça la richesse du truc, c'est qu'à un moment, j'ai découvert la technique de pilotage, j'ai découvert la mécanique, j'ai découvert euh, l'entraînement physique, j'ai trouvé l'aspect mental. Et sur chaque point, que ce soit le départ, le passage en courbe, il y a tellement de choses à explorer. L'impact des réglages, etc. C'est super enrichissant et ce serait tellement triste que ma fille fasse du motocross ou du vélo. Qu'est-ce que moi, j'aurais à lui apporter? Je lui donnerais toutes les clés en main et elle aurait plus qu'à appliquer et j'espère qu'elle aurait l'abnégation d'aller au bout pour devenir quiconque. Pas sûr que ce soit si intéressant que ça. Ce qui m'intéresserait, ça serait de découvrir autre chose, qu'elle me montre à quel point le monde est beau et à quel point il est diversifié. Ça, ce serait beau. Et j'espère qu'elle m'acceptera dans son entourage pour l'accompagner là-dedans et lui donner un coup de pouce si elle en a besoin. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, je fais du VTT, du vélo, et que le vélo, c'est un jeu d'enfant, au sens propre, un jeu d'enfant. Avant d'être un moyen de transport ou un sport, une passion, c'est simplement un jeu d'enfant et faire des dérapages, c'est pour s'amuser, faire des roues arrière, aller voir les copains, faire des zigzags, rouler sans les mains. Je sais pas, c'est un jeu d'enfant, on apprend ça très tôt, comme apprendre à nager, alors que peut-être que ça sert à rien, peut-être qu'on s'en servira jamais dans la vie, mais c'est comme un prérequis. Et avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, j'ai du mal à aller à King Jouet pour lui acheter un vélo. Parce que c'est de la merde. Parce que des pneus en plastique, c'est pas possible. Parce que l'angle de chasse il est pété, parce que le guidon en bois, il y a déjà du jeu dans la direction. Et je me pose cette question, est-ce que je fais bien? Je crois que oui, parce qu'en fait, je cherche pas je cherche simplement à ce qu'elle s'amuse en vélo, en fait. Je veux juste qu'on s'amuse tous les deux. Et j'ai envie de partager cette passion, tout de même. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous montrer un petit peu tous les outils, les petites astuces que j'ai mis en place pour que ça ne soit qu'un amusement. Et que de ce fait, eh ben, on s'amuse et on va régulièrement au pump track aujourd'hui, peut-être un jour en bike park, et que ce soit une de ces cartes, sans pour autant en faire une championne. Alors au début, quand tu es jeune parent, il y a plein d'activités que tu peux plus faire parce que l'enfant, tu peux pas l'emmener partout. Mais dès qu'il est capable de tenir sa tête, je vous conseille de vous pencher sur le siège pour bébé de chez Tulé, qui s'appelle le Mini Yep, et qui est un siège qui se fixe à l'avant du vélo, et le bébé est attaché. C'est assez sympa parce que assez tôt, tu peux aller faire de la piste cyclable avec lui, et c'est cool, ça te fait une activité dehors. Nous, ce qu'on a fait assez rapidement avec Marie, c'est qu'on a fait du bike and run, et du coup, on était à 3 en train de faire une activité sportive et c'était assez cool. Tu peux très facilement enlever et remettre la selle en place. En plus, il y a un petit clic qui te permet d'être sûr de l'avoir bien mise, ce qui est plutôt important. Et donc, c'est assez pratique. Bien sûr, pratiquer avec une marge extrême et puis prendre vraiment ses précautions. Au début, que de la piste cyclable macadam bien lisse.
Et puis au fur et à mesure, commencer à faire du DFCI, voire même des sentiers suffisamment plats, quoi. Mais bon, il est directement assis sur le siège, il n'y a pas tellement d'amorti, donc voilà, faut être cool. Mais première activité dehors, c'est vraiment cool sur un vélo. Puis l'enfant grandissant, au bout d'un certain moment, tu vas passer du siège à la selle. Et ça, c'est une petite libération parce qu'en fait, c'est moins encombrant pour pédaler. Et surtout, l'enfant, tu le prends, tu le mets dessus, il met ses pieds dans l'étrier, il se tient au guidon et c'est terminé, quoi. Tu roules. Et une fois que tu es arrivé sur place, tu le descends et ça va super vite. Moi, je vous montre la selle de chez Shotgun, qui est la plus haut de gamme des deux selles qu'ils font. Pourquoi est-ce que j'ai pris celle-ci? Déjà parce qu'elle s'attache assez facilement, assez rapidement et surtout sur deux points d'attache qui sont la colonne de direction et la tige de selle. Donc c'est bien, c'est pas en appui sur le cadre, je trouve ça plutôt pratique. Il y a une autre marque qui fait ça, c'est MacRide. Moi je vous présente la mienne, mais voilà, sachez qu'il y a d'autres solutions aussi qu'il faut explorer. Mais voilà, je viens de l'installer, c'est hyper rapide. Une petite anecdote là-dessus, c'est qu'une fois je suis parti en vacances et on l'avait oublié, je m'en suis rendu compte assez rapidement pendant le voyage. Et là, ce que j'ai fait, c'est qu'à 2 doigts de faire demi-tour, j'ai préféré en commander un autre, le faire livrer sur le place pour l'avoir. Tellement j'imaginais pas passer les vacances sans, parce qu'en fait quand tu l'as, c'est vachement pratique, tu te déplaces que en vélo et puis on kiffe, quoi. Donc ça, c'était le petit exemple et c'est vrai, hein. Donc ce que j'ai fait, une fois que les vacances étaient finies, je l'ai revendu puisque j'en ai pas besoin de deux. Et il y a plein d'options. C'est des options qui ne sont pas obligatoires. Mais le guidon, c'est pas mal pour les petits gabarits, quand ils sont vraiment petits. Nous, celle-là, on l'a eu dès l'âge de 2 ans pour Livia. Donc du coup, ça lui permet d'avoir un guidon plus proche d'elle. Et puis voilà, un vrai petit guidon pour elle, avec des vrais poignées et tout. Donc c'est aussi super facile à mettre et ça va super vite. Donc c'est ça qui est agréable en fait. Sinon, ce serait la misère. Et Shotgun, ils font des trucs super qui répondent à des besoins. C'est ça que je trouve pas mal avec cette marque-là, c'est que, en fait, le problème, c'est que les enfants là-dessus, ils bougent pas. Et en fonction des conditions météo de chez toi ou quoi, ils peuvent avoir assez vite froid. Et du coup, ils ont développé pour les périodes un peu plus hivernales des gants qui se fixent sur le guidon, des grosses moufles. Et voilà, donc ils répondent en fait aux différents problèmes qu'ils rencontrent. Un autre truc, ils font des t-shirts et des t-shirts ok pour enfants, sympa, avec un dessin d'animal sur un vélo. C'est sympa, de base c'est sympa. Mais ce qui est intéressant d'un point de vue technique, c'est qu'en fait c'est un t-shirt où l'avant, contrairement à l'arrière et au bras et tout, c'est coupe-vent. C'est-à-dire que c'est une toile qui permet de faire coupe-vent. Et encore une fois, c'est vraiment adapté à ce genre d'outils et c'est plutôt bien réfléchi, je trouve. Sachant que c'est pas du tout obligatoire, hein, vous lui mettez un KOE, c'est très bien. Mais les produits sont pas complètement bêtes. Voilà, ça c'était pour tout ce qui est selle et siège. Mais maintenant, on aimerait qu'il fasse du vélo tout seul. Et la première étape, c'est de passer par la draisienne. La draisienne, aujourd'hui, c'est vraiment un truc trop bien. Mais c'est là où je trouve qu'il faut vraiment pas aller à King Jouet. Parce que pour le coup, pour les draisiennes, tu vas vraiment trouver tout et n'importe quoi, contrairement à des vélos pour les plus grands. Quand ils ont 7-8 ans, là, tu peux aller un peu partout parce qu'en fait, tu trouveras des solutions cohérentes. Mais pour ce qui est des draisiennes, là, tu peux vraiment trouver des jouets pas du tout réfléchis. Alors que des vraies marques de vélo font des draisiennes parce qu'ils ont un intérêt à faire des draisiennes et puis c'est super mignon aussi, c'est super sympa et tu as pas mal de choix au final. Mais quand tu commences à mettre 2-3 contraintes, tu n'as plus tant de choix que ça. Et une des contraintes très importantes que j'avais, moi je voulais absolument qu'il y ait un frein, au moins un frein arrière. Et la deuxième contrainte que je voulais, c'est aussi qu'il y ait une plateforme pour les pieds. Et du coup là ça restreint pas mal. Et à la fin, je me suis retrouvé à acheter une draisienne de chez Commensal qui cocher toutes les bonnes cases sur le papier, mais la case principale où elle pêche, et ça je ne l'avais pas trop anticipé, c'est qu'elle est vraiment vraiment lourde. Pour un vélo en 12 pouces comme ça, pour les tout petits, c'est trop lourd. Et souvent, Livia, quand elle commençait à essayer d'en faire et qu'elle penchait un peu, ça l'embarquait. Donc c'est vraiment le principal reproche que je lui ferai. Le deuxième reproche que je lui ferai, c'est que ces disques-là, ils sont très stylés et tout, mais tu as vraiment peur qu'elle vienne mettre ses petits doigts là-dedans et qu'elle se fasse mal. 2 principaux problèmes. Le troisième problème que j'énoncerai, c'est que c'est un peu trop une draisienne de rider. Parce que du coup, elle est livrée avec des pneus immenses et à crampons de ouf. C'est sympa. Mais pareil, pour les tout petits, c'est pas ouf.
Alors l'astuce que je vous donne, c'est que moi j'ai acheté des pneus de poussette, des petits pneus de poussette, ce qui font qu'ils sont beaucoup moins... Déjà ça rabaisse la draisienne d'un côté, et surtout ça augmente le rendement et c'est super facile pour elle de pousser au début. Comme on fait principalement du pump track et des choses comme ça, c'est amplement suffisant. Ouais, ça rend le truc encore plus mignon, je trouve. Maintenant je vous ai dit ça on l'a acheté avant ses 2 ans, et à l'époque, il y avait quelque chose qui n'existait pas. C'était la draisienne de chez Kids Ride Shotgun. Déjà, par rapport à ce que j'ai dit juste avant, ils ont inventé une petite pièce pour boucher le disque. Et ça, c'est déjà beaucoup plus rassurant. La draisienne est plus légère. Simplement, le petit compromis, je pense, c'est que cette plateforme-là, elle est plus petite. Et elle est principalement faite de plastique, en fait. Donc, ce qui permet d'avoir un vélo léger, j'imagine. Mais en même temps, comme elle est un peu plus petite, je sens qu'elle a quand même moins de place pour ses pieds. Et comme elle avait l'habitude une fois qu'elle avait un peu d'élan, de mettre ses pieds sur la plateforme, ici, tu sens qu'elle galère un petit peu plus. Pareil, ils ont mis les gros pneus. C'est les mêmes que sur le Commencal, mais il y a plein de petits détails qui font que, encore une fois, ils réfléchissent bien au problème. Chez Commencal, on a des valves qui sont droites. Et sur un vélo 12 pouces, c'est une galère à gonfler. À tel point que parfois tu dis bon, un peu dégonflé, mais c'est pas grave, on va la laisser comme ça. Alors que là, ils ont mis des valves avec un angle, un angle à 90 degrés, ce qui permet de gonfler hyper facilement. Et c'est des petits détails comme ça qui font que tu sens que c'est vraiment bien réfléchi jusqu'au bout. D'ailleurs, les produits Shotgun sont toujours livrés avec une planche de tatouage, d'où mon petit éléphant sur un petit vélo. D'autant qu'un des détails très importants de cette draisienne là, c'est qu'elle est évolutive. Tu peux racheter les roues en 14 pouces. Tu as 2 cales qui viennent s'insérer devant et derrière pour pouvoir la monter avec des grandes roues et du coup faire une draisienne 14 pouces. Et ça, c'est quand même bien pensé. Maintenant, la question se pose. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une draisienne en 14 pouces? Je dis ça parce que là, Livia, elle a 3 ans, elle sait faire du vélo à pédale déjà. Et je me pose vraiment cette question, est-ce que c'est vraiment important qu'elle ait une draisienne en 14 pouces finalement? Je pense que là, on l'a et que c'est intéressant quand même pour qu'elle puisse faire des trucs un peu techniques, essayer de monter sur un trottoir, faire des trucs un peu plus trialisants, on va dire. Et que, par exemple, je compte l'emmener en skatepark, un truc comme ça. Parce que du coup, elle va vraiment s'amuser avec ça, tandis qu'avec un vélo à pédale, c'est tout sur l'élan. C'est tout sur l'équilibre et du coup tu peux pas faire forcément tout la même chose. Donc je trouve que c'est intéressant quand tu as une draisienne qu'elle soit évolutive et que tu puisses la passer en 14 pouces, même si je trouve pas ça primordial parce qu'à partir d'un certain âge ils savent faire du vélo à pédale et ils ont plus forcément d'intérêt à faire de la draisienne. Donc ces draisiennes là, c'est vraiment important, c'est vraiment cool, c'est vraiment une belle évolution par rapport à ce que nous on avait, parce que nous on était obligés de passer par des vélos à roulettes. Alors qu'en fait, tu prends une draisienne avec des freins, ben ils apprennent l'équilibre et ils apprennent à freiner. Ce qui fait qu'avant ces 3 ans, je l'ai mise sur un vélo à pédale, je l'ai poussée pour qu'elle parte, elle est partie, elle a pédalé direct. Waouh! Waouh! Je veux dire, ça se trouve, j'aurais pu la mettre bien avant, quoi. C'est pas l'intérêt, mais ils savent faire du vélo en fait. Le plus important, c'est l'équilibre et de savoir freiner. À un moment, elle a voulu s'arrêter, elle a freiné avec le vélo à pédale parce qu'elle touchait même pas par terre. Donc c'est vraiment une belle évolution. Aujourd'hui aussi, on a les pump track qui sont super lisses et hyper ludiques. Et on peut l'emmener super tôt dans des pump track. Et ça, c'est vraiment du jeu quoi, pour eux. Et du coup, je fais quelques tours aussi au passage. Donc ouais, on se régale. On commence par quoi? On va par le guidon. Allez. Ça c'est un petit vélo. Et aussi, il y a des grandes roues pour faire un grand vélo. Ouais. Voici, c'est moi qui sers. Ça va être dur maintenant. Ça va être de plus en plus dur, ouais. C'est dur là? Ouais. C'est bien, c'est que t'es déjà bien serré. Il va bien tenir maintenant. Par terre. Tu mets combien de pression dans ton pneu avant? 3 jaunes. 3 jaunes. Nickel, on est bon. Bah oui, celui-là c'est un petit peu trop dur. Trop dur? Ouais. Voilà. C'est mieux? Comme ça c'est mieux pour rouler. Ah ouais, c'est bien là. De mon guidon supersonique. Verre empêché.
Tu vois, ça pêche. Ça mange. Ça mange, ça mange, ça mange. Moi, je suis là. C'est cool. Avec tes doigts tout sales. Hop, merci. Super mon vélo. On garde debout. On garde debout. Un peu à bout. Garde debout. Réveille-toi. Tu vas bientôt dormir comme ça. Ça. Ouais, mais là, elle est trop basse la selle, on va la monter. Un petit peu basse. Comme ça, non? Et un petit peu en bas aussi. Plus bas? Ouais, un petit peu. Mais un petit peu trop grande. Là, c'est bon là? Ouais. Ah bah oui, c'est bien. C'est bien là? Ouais, c'est bien. Allez hop, on va au pump track. Attends, un petit casque. Oui. Bon alors bien sûr, on s'amuse, mais on s'amuse de manière consciente, c'est-à-dire qu'on met un casque. Ça me rend toujours fou quand je vois en pump track des enfants qui roulent sans casque. Donc Livia a 2 casques, oui, parce que c'est une petite princesse. On a un petit casque open face de chez Urge qui est rose bonbon avec une petite visière urbaine qui est assez sympa, il s'appelle le Nimbus City. Mais, et il existe aussi en VTT avec une visière un peu plus VTT, très sympa. Mais à la limite, ça, c'est pas si intéressant que ça parce que de toute façon, vous allez trouver dans n'importe quelle marque des casques à partir de ces tailles-là. Quand tu as 2 ans et demi, 3 ans, vous trouverez n'importe où. Ce qui est beaucoup plus difficile à trouver, par contre, c'est un casque intégral pour les petits. Et là, pour le coup, je suis content parce que Urge en a un tout petit qui commence à partir de 51 cm. Et donc ça, c'est le Deltar. Et je trouve ça super important en fait parce que bon, ils apprennent encore à faire du vélo, ils tombent de temps en temps et ils peuvent tomber sur le visage. Et une fois, c'est arrivé à Livia. Elle est tombée sur le visage, la mentonnière a planté et elle s'est relevée. Elle m'a dit « bobo genou ». Et j'étais content qu'elle ait ça parce que franchement, ben, ça lui a peut-être sauvé le nez ou je ne sais quoi. Donc ouais, pensez-y, Urge en font un très bien. Ouais. Aussi, moi, je veux faire du vélo à pédales. Le vélo à pédale, comme on l'appelle. Ouais, on l'appelle comme ça parce que quand tu as fait beaucoup de draisienne, ben, tu as la draisienne qui peut aussi s'appeler le vélo, et là tu as le vélo à pédale. Le vélo à pédale qu'on a pris, c'est un Early Rider. C'est une pure beauté, c'est très cher quand même pour un vélo, mais c'est vraiment bien réfléchi pour le coup. C'est des freins à patins qui freinent amplement suffisant pour le genre de poids qu'ils ont à freiner, qui sont très safe du coup par rapport à des freins à disque, je trouve, pour un enfant. Tu as une courroie plutôt qu'une chaîne, donc rien de trop piquant, c'est rien de gras non plus. C'est vraiment une très 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 belle pièce, en alu comme ça, un peu brossé, c'est très joli. Les pédales sont bien finies, tout est beau. C'est vraiment un coup de cœur. Là, je ne sais pas si je l'ai acheté pour elle ou pour moi, mais le fait qu'il soit très léger, c'est vraiment un must. Il y a à peu près 2 kg d'écart entre ce vélo-là et le vélo équivalent chez Commensal. 2 kg sur un vélo comme ça, c'est énorme. Ouais, des poignées avec des tampons, enfin vraiment, c'est bien réfléchi. Le seul truc qui me gêne un petit peu avec ce vélo, c'est la manière dont ils ont créé cet offset de fourche, qui est, bon, c'est pas le plus esthétique. Peut-être qu'ils ont fait ça pour préserver un peu de poids, et encore je suis pas sûr. Mais en tout cas, à part ça, franchement, vraiment une belle pièce. Elle se régale avec, du moins je crois.
chance. Non mais là c'était déjà bien, pas besoin de faire plus. Encore. Comme tu veux, c'est pas tout le temps. J'ai failli tomber dans les cailloux. Attention! Oh, c'est bon. Bon, dans cette vidéo, je vous ai présenté mes choix. Bien sûr, il n'y a pas une seule manière de faire. Allez vous renseigner, regardez un peu tout ce qui se fait. Mais franchement, c'est des bons outils. Sachez quand même que moi, Kids Ride Shotgun, mon sponsor distribue la marque, donc j'avais accès plus facilement aux choses. C'est pour ça aussi que j'ai toutes les options. Mais c'est vraiment des bons produits, donc n'ayez pas peur de vous renseigner au moins là-dessus. Et voilà quoi, kiffez, faites-vous kiffer, faites kiffer l'enfant, et puis on se voit à la prochaine. Ciao!